Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, confiance dans l'institution judiciaire, sous cet intitulé ambitieux, il existe dans ce texte de nombreuses dispositions qui améliorent le fonctionnement de la justice, en particulier de la justice de l'ordre judiciaire. Celle-ci est parfois sévèrement critiquée, mais nos concitoyens se montrent plutôt mesurés dans leur appréciation, avec 48% d'opinions positives et 49% d'opinions négatives, selon la dernière enquête du Cevipof de février 21. La justice n'est pas si mal placée, certes derrière les hôpitaux, l'école, l'armée ou la police, mais devant beaucoup d'autres. Nous avions déposé en commission un amendement relatif à l'irresponsabilité pénale. Nous regrettons qu'il ait été déclaré irrecevable, tant il y a urgence à légiférer sur un sujet qui a légitimement choqué nombre de nos concitoyens à la suite de la décision rendue par la Cour de cassation dans l'affaire Halimi. La discussion d'un tel amendement aurait pu permettre de répondre aux interrogations des Français. Quelques observations sur des dispositions majeures de ce texte. L'article 1, nous venons de beaucoup en parler, prévoit l'enregistrement et la diffusion d'audiences en raison d'un intérêt public lié à l'affaire en cause. Nous soutenons cette mesure, mais nous voulons réserver au législateur, plutôt qu'à l'exécutif, la détermination de l'autorité compétente pour décider de l'enregistrement et surtout de la diffusion des audiences. N'oublions pas qu'il s'agit d'une disposition de la loi de 1881 sur la presse et que l'intervention d'un ministère en ce domaine est toujours délicate. L'article 2 du projet limite à 3 ans la durée des enquêtes préliminaires, celle-ci étant portée à 5 ans pour certains crimes ou délits, s'agissant notamment de criminalité organisée ou de terrorisme. Il introduit en outre une part de contradictoire au sein de ces procédures, mais je crois qu'il faut être réaliste. Lutter contre la délinquance suppose aussi de limiter, au niveau de l'enquête, les droits de la défense des personnes soupçonnées. Nous proposons un amendement qui élargit aux infractions financières le champ des enquêtes susceptibles d'être prolongées jusqu'à 5 ans. Il y va de la crédibilité de notre justice pénale financière, nécessairement longue et complexe. Le risque inverse, c'est l'impunité. L'article 3 du projet s'attache à mieux garantir le secret professionnel de l'avocat dans le cadre de l'enquête pénale. Et si nous soutenons le principe de cette démarche, nous prenons acte du fait que le projet de loi exclut toute immunité de l'avocat lorsqu'il y a des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction objet de l'enquête. Nous nous félicitons que le Gouvernement ait accepté de soutenir notre amendement disposant que cette exclusion devait être étendue au cas où l'avocat est soupçonné d'avoir commis une infraction connexe à celle faisant l'objet de l'enquête. Tel sera le cas du recel ou du blanchiment, par exemple. L'article 7 généralise les cours criminelles départementales. Malgré le caractère inachevé de cette expérimentation, nous soutenons cette proposition qui aboutira à désengorger le rôle des cours d'assises et à réduire le délai de jugement des affaires criminelles, tout en évitant le procédé critiquable de la correctionnalisation. L'article 8 du projet propose de faire siéger des avocats honoraires dans la formation de jugement des cours d'assises et des cours criminelles départementales. Si l'impératif de gestion peut être invoqué pour les cours criminelles, parfois en manque d'effectifs, ce n'est pas le cas pour les cours d'assises. L'étude d'impact lie maladroitement le remplacement d'un magistrat par un avocat à la restauration de la confiance dans la justice. Cet argument, que je ne commenterai pas, n'est pas recevable. S'il s'agit à terme d'institutionnaliser l'avocat dans la composition de jugement, en dehors des cas très circonscrits déjà prévus par notre procédure, je ne peux qu'y être défavorable. Il ne s'agit pas d'entre-soi ou de corporatisme, mais de notre conception du procès, de notre organisation judiciaire qui ne s'accommode pas de la confusion des deux fonctions essentielles qui sont celles de juger et de défendre. Il s'agit de protéger la fonction essentielle de chacune des professions de juge et d'avocat, tout en respectant leur formation, leurs compétences et leurs statuts respectifs, et ce, dans l'objectif de clarté et d'égalité de traitement que nous devons aux justiciables. Nous partageons en revanche la philosophie du projet de loi relatif à l'exécution des peines et nous ne développerons pas plus. Les dispositions concernant la promotion du travail et de la formation en prison vont aussi dans le bon sens, même s'il reste à les confronter aux difficultés inhérentes à tout travail carcéral. Nous nous réjouissons enfin que le Gouvernement ait repris
En le complétant et en le précisant, notre amendement tendant à faire traiter les crimes sériels et non élucidés par un pôle national spécialisé plutôt que par des pôles régionaux dédiés, même s'il ne sera pas interdit d'envisager, si nécessaire, la création d'un ou deux autres pôles. À cet égard, je veux remercier Madame le doyen des juges d'instruction de Paris et sa greffière, ainsi que Maître Seban, dont la contribution a été déterminante. Je suis convaincue qu'une telle réforme nous permettra d'améliorer le taux d'élucidation de ces crimes à effectifs constants et contribuera à donner confiance aux Français en leur justice. Je vous remercie.